n'allez surtout pas à Coney Island. Enfin, c'est un endroit super original, mais ça ne plaira pas à tout le monde. J'ai passé un mois à New York et je vous raconte. Avant de vous parler de Coney Island, laissez-moi vous donner quelques conseils sur les autres moments de la journée. Comme je vous le disais dans les épisodes précédents, j'ai continué mon tour de Big Bus. Mais cette fois, du côté Uptown. Et je dois bien avouer que ce côté-là m'a bien plu. Nous sommes passés notamment dans l'Upper East Side et West Side, nous avons eu de nombreux commentaires sur Central Park, mais sans le voir, c'est moins intéressant. Si vous voulez faire le bus, mais que vous n'avez pas énormément de temps, je vous conseille donc de faire plutôt le côté downtown. Après ce tour de bus, nous avons testé le Whole Food. J'adore cet endroit. Cela permet de manger équilibré sans se ruiner à New York. C'est assez rare et en plus, je trouve ça très bon. Bon, j'avoue, ce jour-là, j'ai pas mangé très équilibré avec un mac and cheese, mais bon, faut bien se faire plaisir. Comme je vous le disais au début de la vidéo, Coney Island ne plaira pas à tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une jetée au bord de l'Hudson River avec un parc d'attractions comme à Santa Monica ou à Brighton en Angleterre. J'avoue que le trajet fut très long car c'est au bout de Brooklyn, nous avons fait au moins 1 heure de métro. Il s'agissait d'un train extérieur et nous avions droit à la vue. Il s'agissait du métro F en direction de Coney Island. Si jamais cela vous intéresse de passer sur le pont de Manhattan. Sur le chemin, je dois bien avouer ne pas m'être sentie très à l'aise en voyant le paysage. On était bien sortis de Manhattan et je ne savais pas trop où j'allais me retrouver. Une fois que nous sommes arrivés, tout a changé. Et même si l'ambiance était un peu particulière, je ne saurais pas expliquer pourquoi, j'ai beaucoup aimé découvrir un Luna Park américain, vintage. Mais attention, c'est un peu glauque. C'est aussi très différent de la France, que ce soit par rapport à la taille, mais aussi par rapport aux attractions. Le point négatif est que l'on sent vraiment ici que les Américains en ont rien à faire de l'écologie. La plage et l'eau étaient super sales, même le tour du parc était particulier, laissé à l'abandon. Il y avait même des parcours d'horreur clandestins, des mecs en train de se battre, des gens qui pêchaient avec du poulet, bref, tout à fait normal. C'est super original et je pense que c'est à faire pour découvrir la plage de New York ou les parcs d'attractions américains.